Amen. Nous allons lire notre passage ce soir dans la première épître de Paul à Timothée, chapitre 1, verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. 1 Timothée, chapitre 1, verset 5, que nous lisons au nom de Jésus. Amen. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans des vains discours. Amen. Amen. Tite, chapitre 1, verset 15. Tite 1, 15, nous lisons au nom de Jésus. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Amen. Mettons-nous. Nous vous saluons tous dans le nom précieux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un nom merveilleux. C'est un nom super. Le nom de Jésus. Amen. Nous sommes encore dans la joie de nous retrouver ce soir dans cet espace pour partager la parole du Seigneur. Amen. Nous sommes dans une série d'exhortations. Nous ne voulons pas en faire vraiment des enseignements. Les enseignements viendront. Mais pour un premier temps, nous voulons nous exhorter, nous préparer. Vous savez, le Seigneur, quand il est venu, il a trouvé un autre type d'enseignement chez les pharisiens. Les pharisiens aussi prêchaient. Ce n'est pas pour rien le Seigneur a dit aux siens. Il les a mis en garde de ne pas faire ce que eux faisaient. C'est-à-dire qu'il y avait un enseignement. Comme celui-là, je donne un enseignement. Mais moi-même, je ne vis pas cet enseignement. Et c'était ça le type de pharisien. Mais les pharisiens voulaient que cet enseignement-là pèse maintenant sur ceux qui l'écoutaient. C'est-à-dire qu'ils vivaient un autre évangile que celui que eux-mêmes prêchaient. Et dans l'évangile, dans l'enseignement de Christ, il n'en est pas ainsi. Puisque dans l'enseignement du Christ,
Le Christ lui-même est le modèle de son propre enseignement. Je ne peux jamais dire que ne vole pas pendant que moi-même je suis un voleur. Je suis pharisien. Amen. J'étais le bien-aimé Paul, il met Timothée en garde. Il dit, veille sur ton enseignement. Avant que Timothée demande aux autres de vivre son enseignement, l'enseignement qu'il lui prêchait, il fallait d'abord que Timothée lui-même veille sur son enseignement, c'est-à-dire il doit d'abord le vivre. Et Paul va encore plus loin. Il dit, ce que je vous enseigne, c'est que moi, Paul, je vous enseigne, c'est ce que moi-même je vis. Je le mets d'application dans mon propre corps et dans celui d'Apollos. Amen. Amen. Mais ce qui était contraire à l'enseignement des pharisiens. Et laisse-moi te dire que même aujourd'hui, cet enseignement est dans des églises. Est-ce qu'on a toujours dit que c'est la chair qui meurt, mais pas l'esprit? Les esprits ne meurent pas. Amen. Non, le serviteur, un serviteur de Dieu, un serviteur de Jésus, il doit être son propre enseignement. Amen. Amen. Mais le Seigneur est venu, il a vu cet enseignement dans des gens. Mais ces gens aimaient toujours s'embellir eux-mêmes l'extérieur. Amen. Mais quand le Seigneur les a regardés, il leur a dit, tombe blanchi. C'est-à-dire quoi? L'extérieur est bon. Mais l'intérieur était pourri. Voilà pourquoi il viendra pour leur dire, vous devez d'abord laver le vase par l'intérieur. Est-ce que je fais comprendre? Il dit ceci, vous devriez d'abord laver le gobelet ou l'assiette par l'intérieur. Et toi, maman, quand tu laves la casserole que tu venais de préparer, le four, tu commences d'abord par la laver de l'extérieur. À partir de l'extérieur pour que tu viennes maintenant laver l'intérieur après. Amen. Hein? Amen. Amen. C'est comme ça que vous lavez? Ça, c'est le pharisien. Mais le Seigneur dit, on commence d'abord par l'intérieur. C'est-à-dire, l'œuvre du Seigneur dans l'église doit commencer d'abord par l'intérieur. Amen. Et quand nous parlons de ces choses, nous sommes en train juste de préparer à ce que l'intérieur de tout un chacun de nous soit d'abord lavé. Amen. Et nous sommes allés dans la parabole qu'a donné le Seigneur à ses disciples. Ce qui était le trésor dans un champ. Et le Seigneur a dit, le royaume des cieux est comparable à un trésor qu'un homme cherchait et qu'il a découvert.
Et après l'avoir découvert, il était vraiment dans la joie. Et il a pris ce trésor. Il est allé le cacher. Il est maintenant rentré chez lui pour tout vendre. Afin qu'il vienne maintenant racheter ce champ-là. Et nous avons dit ceci. Quand le Seigneur parlait du semeur, le semeur, celui qui est allé s'aimer, un homme, il ne l'a pas cité. Un homme est sorti pour s'aimer la bonne sémence. Mais quand il viendra maintenant pour interpréter, pour nous donner l'explication de l'homme, pour nous donner l'identité de l'homme qui était allé s'aimer, le Seigneur nous donne l'identité du Fils de l'homme. Voilà pourquoi nous sommes allés pour dire que le même homme qui cherchait les trésors, c'était le Fils de l'homme. Amen. Et il était dans la joie quand il a découvert le trésor. Mais ce trésor était caché dans le champ. Mais lui, pour racheter, il n'a pas racheté le trésor, mais il a racheté et le champ et les trésors. Puisque le trésor ne doit marcher toujours qu'avec le champ. Et nous sommes allés encore plus loin. Mais laisse-moi ajouter ce soir. Vous voyez, quand Ruth, la Moabite, elle est venue avec sa belle-mère. Il fallait que Ruth soit rachetée et Ruth est la portion de terre qu'appartenait à son ex, à son défunt mari. On ne pouvait pas racheter seulement Ruth sans que la terre aussi soit rachetée. C'est-à-dire que celui qui devait maintenant racheter le sol, le trésor, il devait aussi racheter aussi le champ. Amen. Amen. Et nous avons dit que les trésors, c'est quelque chose de valeureux. Qui a de la valeur. Mais pour comprendre que cette histoire a une grande valeur, il faut être mature. Voilà pourquoi nous vous avons demandé d'être mature. Il ne faut pas qu'on vienne vous tromper dans des histoires pamba. Tu dois comprendre que le royaume des cieux, on l'a comparé à quelque chose de naturel. Le royaume des cieux est tellement valeureux qu'on ne peut pas le perdre pour des futilités. Puisque les trésors, là où le trésor est caché, non, là où est le trésor de quelqu'un, le cœur de la personne doit être trouvé là où est caché son trésor. C'est-à-dire que le cœur de l'homme n'est touché que par les trésors. Et nous avons dit ceci. Que les trésors, c'est quelque chose de valeureux. Et le bien-aimé Pierre est allé pour nous montrer que la foi est un trésor. La foi est plus que l'or. Et ce n'est pas n'importe quel or. Mais c'est un or qui est passé par le feu. C'est-à-dire que l'or qui est dégagé de toutes les impuretés. C'est-à-dire que le trésor à ce moment-là, elle n'a pas de l'impureté. C'est-à-dire
trésor est caché, cette partie-là doit être vraiment pure. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Et nous sommes allés pour démontrer que le chant, c'est le monde. C'est ce que le Seigneur a dit. Et encore plus loin, nous sommes allés encore plus loin pour montrer que le chant, c'est toi et moi. Mais pour que l'homme qui avait découvert le trésor puisse avoir le trésor, il fallait d'abord qu'il rachète le champ. C'est pour dire qu'avant que le trésor soit racheté, il faut que toi, la personne, tu sois d'abord racheté. Puisque c'est toi qui garde le trésor en toi. Et le bien-aimé Paul dit que ce trésor, nous le gardons dans un vase de terre. Or, le vase de terre, c'est toi et moi. Donc la foi, on ne peut le trouver que dans celui qui est un vase. C'est-à-dire l'église. Amen. C'est toi et moi. Nous sommes l'église. Et nous sommes allés pour nous exhorter par dire que il faut faire la différence des choses. Ou tu veux la vie, ou tu veux la vie, ou tu veux la mort. Il y a que la vie ou la mort. Or, le royaume, c'est pour le salut. C'est pour la vie. Et rejeter le trésor, la foi, c'est accepter la mort. Amen. Mais Esaïe définit aussi le trésor de sa manière. Juste là, et puis on passe dans l'autre sujet. Esaïe 33, verset 6. Qu'est-ce qu'il dit? Esaïe 33. Esaïe 33, le verset 6 dit ceci. Tes jours seront en sécurité. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. Amen. 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 Esaïe définit le trésor comme étant la crainte. Amen. La terre qui contient, qui garde la crainte. Vous m'avez compris? La crainte de l'Éternel, c'est là le trésor de Sion. La crainte de l'Éternel. Kobanga. Yahweh. Kobanga Nzambe. La crainte de Dieu. Des trésors. C'est ça les trésors. Seulement le cœur qui craint Dieu. C'est celui. C'est la terre que cet homme avait découverte. Amen. Et ça la bongo. Atikalaki ko découvrir elanga nyoso te a découvrir kaka
Il n'avait pas découvert un autre champ, si ce n'est que c'est lui qui avait la crainte de Dieu. Tu es ce champ. Je te pose la question si tu es ce champ qui craint Dieu. Puisque le trésor c'est la crainte de l'Éternel. C'est que le Seigneur cherchait que ceux-là qui le craignaient. Voilà pourquoi il est allé les racheter. Le Seigneur n'a pas racheté tout le monde. C'est que si tu ne marches pas dans la crainte de l'Éternel, le Seigneur ne te connaît pas. Et il n'a jamais racheté. Il ne t'a jamais racheté. Amen. Amen. C'est-à-dire le cœur qui a la crainte de l'Éternel. Le cœur. Et ce soir, nous allons partager sur le verset 5. Le bien-aimé Paul, il dit ceci. Les buts. L'autre version dit l'objectif. Le point final de l'instruction ou du commandement est que tous les croyants soient remplis de l'amour qui vient d'un cœur pur. Amen. Qu'ils soient remplis d'un amour qui vient d'un cœur pur. Pourquoi d'un cœur pur? Puisque nous avons vu les trésors. Ces trésors avaient de la valeur. Quand on l'a découvert, on a trouvé que ces trésors, cette histoire-là était vraiment un trésor. Voilà pourquoi l'homme est allé chercher tout ce qu'il devait faire pour qu'il achète. Tout ce terrain-là qui contenait ces trésors. Or, ce terrain-là, c'est le cœur. Et ici, on nous dit que le but, l'objectif, le point final du commandement pour tout celui qui est croyant. C'est ma version ici qui dit ça. Que tout croyant, tout chrétien, tout celui qui se dit enfant de Dieu, le commandement, l'objectif du commandement, l'objectif de la loi, l'objectif de l'instruction que nous te donnons maintenant, c'est que tu sois rempli d'un amour. Et un amour qui vient d'un cœur impur. Amen. Amen. Je continue. Kobi. Et d'une conscience pure. Et d'une foi originale. Ici, le bien-aimé Paul, il exhorte le bien-aimé Timothée. Il lui dit, le commandement que je t'inscris, le commandement que je te donne, l'instruction que je te recommande maintenant,
C'est que tu dois enseigner les fidèles. Comme vous êtes là, qu'ils soient remplis. Que leur cœur soit rempli d'un amour qui vient d'un cœur pur. Et d'une conscience pure. Et d'une foi sainte ou originale. Amen. Pourquoi? Au verset 6, il dit parce que plusieurs se sont égarés. Ils se sont détournés de ces choses. Et ils perdent leur temps dans des discussions inutiles ou folles. Shalom. Shalom. Mais je voudrais d'abord parler. Bon, comme notre problème est avec la conscience, bon, parlons un peu d'autre chose. Nous allons, puisque la conscience, nous voulons vraiment en parler. Le bien-aimé Paul, il dit la lettre qui vient de Paul, un apôtre de Jésus-Christ, choisi. Pardon, Moussali. Quand tu as verset 1, verset. Tu as en français, pardon. 1 Timothée chapitre 1. Tu commences par du premier verset. 1 Timothée 1, commençons au premier verset. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon fils légitime en la foi, que la grâce, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je te rappelle l'exhortation que je te fis. À mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines, et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, et d'une foi sincère. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours,
Maloba loba ya pamba. Tu continues? Ils veulent être docteurs de la loi. Et ils ne comprennent ni ce qu'ils disent, ni ce qu'ils affirment. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies, les pécheurs, les irréligieux, et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Amen. Vous avez entendu? Nous avions dit, il faut que tu vendes tout, trésor. afin que tu rachètes les trésors. Si tu ne vends pas tout, et le champ ne sera pas non plus acheté. Amen. Et ça la bongo. Amen. Et ça la bongo. Vends tout. Tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons. Parce que plusieurs parmi nous venons à l'église. Nous avons vraiment duré. Nous avons duré à l'église. Il y a beaucoup d'années. Nous sommes là en train de porter les fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Vous savez, le Seigneur dit, le diable vient. Le diable vient. Le diable vient. Quand le Seigneur disait que le diable vient, quand le Seigneur allait kolobaete zabola di koya, il ne voulait pas dire que le diable déambulait, il passait il passait par son chemin. Mais le Seigneur disait que le diable s'est dirigé vers lui. Le diable allait vers lui. C'était la première fois, le diable a tenté le Seigneur dans le jardin, dans le désert. Et il n'a pas pu réussir. Mais la Bible dit que le diable attendait une occasion opportune. Amen. Amen. Voilà pourquoi le Seigneur avertit déjà ses disciples. Il dit, le diable, il vient. Mais il n'a rien dans moi. Amen. Le diable allait chez le Seigneur chercher ce qui lui appartenait. Si le diable vient frapper à ta porte, il ne vient que chercher ce qui lui appartient. Et aussi longtemps que tu détiens quelque chose qui lui appartient, il aura la même mise sur toi. Est-ce que tu m'as entendu? Tu m'as entendu? Si tu gardes quelque chose qui appartient au diable, quand tu viendras frapper à ta porte, il t'aura. La meilleure délivrance d'un enfant de Dieu, c'est de ne pas garder ce qui appartient à un autre. Le diable. Je ne sais pas si je peux comprendre. Oui, tu peux prier. Oui, tu peux venir. On peut prophétiser sur toi. Mais la meilleure délivrance, c'est de ne pas toucher à quelque chose qui appartient au diable.
diable n'est pas fort. Le diable n'est pas fort. Puisque le Seigneur nous a donné l'autorité. Il a dit, vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents, et il ne vous fera rien. Cette parole est fausse. Amen. Amen. C'est une parole fausse. Amen. Non, à moins que cette parole soit prononcée par le frère Régide. Mais si cette parole est sortie de la bouche du Seigneur Jésus, cette parole-là est vraie. Et elle est telle que le Seigneur l'a voulu pour toi et pour moi. C'est-à-dire que nous avons l'autorité sur le diable. Mais à la seule condition que nous ne détenions rien qui lui appartient. Amen. Comme je venais de le dire, le diable n'est pas fort. Mais c'est toi et moi qui lui donnons la force. Le diable, il a de l'autorité sur nous quand nous nous détournons de la parole de Dieu. Amen. Mais c'est alors qu'il vient pour nous dépouiller. Si nous rentrons dans le jardin, le Seigneur avait donné l'autorité à l'homme. Dominer, 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 dominer. Et l'homme a dominé. Et nous avons vu l'homme appeler les lions. Il a dompté. Et il lui a donné même le nom. Mais les lions ne l'ont pas dévoré. Amen. Amen. Et l'homme pouvait même marcher sur les eaux. Et les eaux ne pouvaient pas l'engloutir. Êtes-vous d'accord avec moi? Hein? L'homme pouvait marcher. Puisque le Seigneur lui avait donné l'autorité sur toutes choses. Même sur les eaux. Mais quand le diable est venu, il a séduit l'homme. Et l'homme a péché. C'est alors que le diable a dépouillé l'homme. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans cette situation, dans la situation dans laquelle nous sommes maintenant. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous avons vendu notre droit. Amen. Amen. Même quand le Seigneur donne la parabole de l'ivraie, du blé et de l'ivraie. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est lui qui est venu s'aimer. Non, les disciples disent, Seigneur, qu'en est-il de l'autre herbe que nous venons de voir? N'as-tu pas sémé la bonne sémence? Le Seigneur lui dit, non, ne vous en faites pas. C'est pendant que les hommes dormaient que l'ennemi est venu s'aimer. C'est-à-dire que la faiblesse de l'homme de ne pas veiller la nuit a permis à l'ennemi de venir aussi s'aimer. Donc il a profité de cette faiblesse-là. Voilà pourquoi je te dis ce soir,
que c'est ta faiblesse qui ouvre la porte au diable de s'aimer n'importe quoi dans ta vie. Est-ce que je peux comprendre? Voilà pourquoi je te dis ce soir que la véritable délivrance pour toi et pour moi, c'est de ne pas avoir quelque chose qui appartient au diable. Rendons-lui tout ce qui lui appartient. Et que nous disions comme le Seigneur, le diable il vient, mais il n'a rien de moi. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il y a en toi qui puisse appartenir au diable? Tu dois le lui rendre. C'est ça, ce qu'il fallait vendre. Vends ça. Puisque c'est aussi une richesse pour toi. C'est pour acheter le trésor. Il faut tout vendre. Je ne sais pas si nous arrivons à évaluer le royaume des cieux que le Seigneur a comparé avec le trésor. Pourquoi tu es ce soir ici? Et pourquoi tous les jours tu viens ici à l'église? Si ce n'est que pour le royaume des cieux. Mais si tu viens pour le royaume des cieux, que t'écoute-t-il? Que t'écoute-t-il de vendre tout ce que tu as pour l'avoir et être heureux? Amen. Vends-le. Le Seigneur est là. Il va t'aider. Amen. Amen. Le royaume des cieux est plus que toute chose. Amen. La Bible dit que quand le Seigneur a vu la gloire à venir, cette gloire qui lui était réservée, il a méprisé l'ignominie. Il a accepté la croix. Amen. Amen. Mais la Bible dit que Moïse, vous savez que Moïse était dans le palais royal. Il a vécu, il a grandi dans le palais royal. Hein? Mais le bien-aimé Paul dit que c'est à cause de la foi. À cause de la foi qu'il a préféré tout vendre, puisqu'il avait vu la gloire à venir. Il avait compris que non. Le royaume est plus grand et plus précieux que ce que j'ai vu dans la maison de Pharaon. Et tu ne peux jamais croire au Seigneur et avoir la foi si tu n'as pas tout vendu. Tu sais que tu trouves important dans ta vie par rapport à Christ. Amen. Le Seigneur dit, tu dois d'abord tout abandonner. Et ce travail, c'est le travail du cœur. Ton cœur doit être pur. Paul exhorte Timothée, il dit, l'objectif de ce commandement que je te donne, c'est d'enseigner aux disciples, aux croyants, d'avoir un amour. Et d'ailleurs, moi j'ai toujours dit que dans l'église du Seigneur,
Dans l'église où il y a les enfants de Dieu, on ne peut pas leur prêcher l'amour. Êtes-vous d'accord avec moi, les bâtés? Bâtés, ils sont d'accord avec moi. Êtes-vous aussi d'accord avec moi? Un enfant de Dieu, on ne peut pas lui prêcher l'amour. Tu crois? Et tu ne peux pas avoir l'amour sans la foi. Amen. Amen. Et tu ne peux pas avoir la foi sans avoir un bon témoignage. C'est pas moi. C'est Paul qui l'a dit dans Hébreux chapitre 11 verset 2. Il dit ceci. Tout celui qui prétendait avoir la foi. Comme aujourd'hui, nous prétendons aussi avoir la foi. Oui, frère, j'ai la foi. Oui, maman, j'ai la foi. Mais il a dit que tous ceux-là qui avaient la foi, on leur avait rendu un bon témoignage. C'est-à-dire que la foi marche avec un bon témoignage. Tu ne peux jamais dire que tu as la foi et tu as un mauvais témoignage. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Et ce n'est pas si l'enseignement de Christ. Et ce n'est pas si l'évangile de Christ. Tu as la foi. Tu as l'amour. Pourquoi? Puisqu'il y a une petite fille, tu ne peux pas lui apprendre à jouer avec la poupée. Les mamans, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Tu prends une poupée, tu la mets, et tu prends le ballon, tu le mets là, devant une fillette, elle va prendre la poupée. Et le garçon il va prendre le ballon. Je ne sais pas si je mens. Je mens. Et on ne peut pas dire à une femme que lui demander est-ce que tu sais que tu es une femme. Maman, je peux te demander que tu es une femme. Je peux te poser une telle question. La maman ne peut pas je ne peux pas lui dire que sache que tu es une femme. C'est à elle de me démontrer que réellement, elle est une femme. Est-ce que je ne peux pas comprendre? Il en est de même avec l'homme. Laisse. Mais toi, tu me demandes si je sais que je suis un homme. Et même ces barbes que tu vois ici. Oh non, mais il y a aussi des femmes qui poussent. Mais frère, tu ne vois pas que moi, je n'ai pas de seins. N'est-ce pas? Voilà pourquoi j'ai toujours dit que dans l'église du Seigneur, on ne peut pas leur prêcher l'amour. Frère, aime ton frère. Puisqu'on est encore loin loin des choses du Seigneur. La Bible me dit que le Seigneur a déversé son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. Vous savez qu'il est facile à détecter qui est un enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Un enfant de Dieu, si on est enfant de Dieu, c'est facile de détecter que non, celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Amen. Amen. C'est par le Saint-Esprit.
Si quelqu'un a le Saint-Esprit, il doit absolument avoir l'amour. Je dis absolument. Et je le répète encore. Absolument. Tout celui qui a le Saint-Esprit, on ne peut pas lui prêcher l'amour. Aime ton frère. Non. Et tout celui qui a le Saint-Esprit, il ne peut jamais haïr son frère. Jamais. Amen. Pourquoi? Puisque le Saint-Esprit a pris la place dans son cœur. Et le cœur d'un enfant de Dieu, c'est le sanctuaire du Saint-Esprit. C'est là où la foi réside. La foi réside dans le cœur d'un enfant de Dieu. Et cela ne peut jamais accepter de l'impureté. C'est dans le cœur d'un enfant de Dieu que réside la parole de Dieu. Et la parole de Dieu ne peut jamais marcher avec la haine. Jamais. Vous savez, on ne vit que ce qu'on a vécu chez soi. Vous m'avez compris? Vous m'avez compris? Non, hein? Non, j'aime ce frère ou cette soeur qui a dit non. On ne vit que ce que l'on a vécu chez soi. Oh non, nous rentrons à l'éternité. Nous venons de l'éternité. C'est ça ce que vous dites, hein? C'est ça ce que vous dites. Et si je te dis que on ne vit que ce que l'on a vécu chez soi, pourquoi tu es contre? Chez soi, il y a la haine. Hein? Mais ce que tu manifestes, c'est ce qui est chez vous. Chez nous, dans la parole, il n'y a que l'amour. Pourquoi? Puisque c'est là où est la demeure du Saint-Esprit. Si on lit Galates chapitre 5. Galates 5, verset 19. Galates 5, le verset 19, nous lisons au nom de Jésus. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. 19. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. 25. 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Merci. Or, le fruit de l'esprit, on commence d'abord par la haine. Amen. Voilà pourquoi je disais que
On ne peut pas prêcher l'amour. Et qu'est-ce que l'amour? Or, l'amour, quelqu'un ne peut jamais avoir l'amour en dehors de la parole. Dans l'évangile, l'ancien évangile que nous prêchions, on disait que toute action ou tout acte qui est en dehors de la parole, hein? Que le Seigneur te bénisse. En dehors de la parole, tout ce qui est fait en dehors de la parole, ce sont les œuvres des Nicolaïtes. C'est ça notre évangile, hein? L'évangile de l'autre fois. Une œuvre sans la parole, ce sont les œuvres caritatives. C'est pour gagner, hein? Pour gagner. Dans les temps, dans des églises, hein, les dimanches comme ça, quand les enfants viennent, on leur distribue des bonbons, des biscuits pour les garder. Et dans d'autres églises aussi, si quelqu'un, un homme de haute classe arrive, on va tout faire pour l'aborder et puis lui donner un poste pour qu'il soit. Ce sont les œuvres des Nicolaïtes. Amen. La personne ne sera pas sauvée à cause de ce que vous lui donnez. Mais il sera sauvé quand vous allez lui prêcher la parole. Et dès qu'il aura la foi, c'est alors qu'il est sauvé. Amen. Un enfant de Dieu ne peut jamais avoir dans son cœur des choses qui ne sont pas permises par la parole du Seigneur. La jalousie, la médisance. Je crois qu'il n'y a plus de temps, sinon on allait lire. Tite nous donne des histoires ici vraiment. Mais le temps ne nous permet pas de lire ça. Et c'est ce que nous vous avons demandé de tout vendre. Il faut tout vendre. Vendez tout ce qui vous permet pas d'acheter le champ. Puisque pour avoir la vie éternelle, tu dois tout vendre. Parce que le jeune homme riche aussi était venu. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? La vie éternelle est en rapport avec le royaume éternel. Mais le Seigneur lui a dit, va tout vendre et manifeste l'amour. Voilà pourquoi il lui a dit, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Est-ce que je peux comprendre? Je peux comprendre. Tu vends le tout et tu manifestes l'amour. Amen. Et dans des églises des hommes où on aime le nombre, on ne peut pas leur prêcher le péché. Le péché doit d'abord commencer par moi-même. Le péché doit d'abord commencer par moi-même. Je dois d'abord me prêcher moi-même le péché. Mais dans l'ancien temps, quand le Seigneur voulait envoyer un prophète, nous avons vu le Seigneur lui donner le rouleau. Ce rouleau, il devait d'abord lui-même avaler ça. Le prophète d'abord devait
manger, lui-même devait manger. Puisque dans ma confession, toi l'église, tu ne peux pas être sauvé si le ministre n'est pas sauvé. Êtes-vous d'accord avec moi? Israël ne peut pas rentrer en Égypte sans le prophète. Et Israël ne peut pas voir Canaan avant le prophète. Mais pourquoi le Seigneur devait-il donner le rouleau au prophète de manger ça d'abord lui-même? Il fallait que lui-même mange ça et avale ça. Cela voulait dire que d'abord le prophète, il doit vivre ce que lui-même veut annoncer. Je ne peux pas avoir la rigueur sur toi. Si moi-même d'abord, je ne suis pas rigueur vis-à-vis de moi-même. Ne croyez pas que les batailles ne sont pas aussi tentées. Hein? Les prédicateurs, ils sont beaucoup plus tentés que tous les fidèles. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Il y a aussi dans des églises, si un serviteur tombe, les gens aiment beaucoup parler. Oh, il a fait ceci. Moi, si un serviteur tombe, même un frère ou une sœur tombe, ça ne peut pas être un sujet de joie pour moi. Vous savez les cantiques de David sur Saoul. En ce temps-là, quand je l'ai prêché, moi, je ne peux pas vraiment comprendre ça. Il ne faut pas annoncer ceci. Ce n'est pas la bonne nouvelle qu'il faut aller annoncer chez les gens. Si ton frère tombe et l'amour le relever, si un ministre tombe, il faut que l'église pleure. Puisque tu ne peux pas entrer dans Canaan sans ce ministre. Si réellement il était choisi par le Seigneur. Je ne parle pas de tout ministre, mais je parle du ministre. J'ai toujours aimé Paul quand il s'est présenté. Moi, Paul, le serviteur, l'esclave de Jésus-Christ, appelé par l'ordre du Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ, à être apôtre pour les païens. Donc, Paul parle de son appel. Non, je ne suis pas appelé par un homme. C'est pour nous rassurer que si nous suivons Paul, nous serons sauvés. Il en est de même. Il en est de même. Pour le serviteur de Dieu. Si le Seigneur choisit un ministre, il est un don pour l'église. Paul dit que le ministère est un don pour l'église. Mais ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont les premiers à les combattre. Comme ils sont une bénédiction pour l'église, le diable ne fera que les combattre. Tout celui qui combat un serviteur de Dieu, même un enfant de Dieu, cet homme-là ou cette femme-là, il est du diable. Amen. Et comme je le disais, non,
Étant l'église du Seigneur, on ne peut pas nous pousser. Oh non, vous devez aimer. Aimez-vous les uns les autres. J'ai toujours dit, l'autre fois dans notre service de matin soir, vous savez, il y a d'autres choses, d'autres paroles qui ne sont pas destinées à tout le monde. Est-ce que je peux comprendre? Il y a de ces choses, de ces termes de la Bible qu'on n'adresse pas à tout le monde. Et cela n'est destiné que pour les enfants de Dieu. Soyez sanctifiés. Soyez sanctifiés, c'est pour les païens. Maman Nanga. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Il t'accorde beaucoup. Il te donne une longue vie. Que tu manges et que tu te rassasies au nom de Jésus. Vraiment. Oh mon Dieu, souviens-toi de ma maman. Amen. Et ça la bongo. Il y a de ces choses qui sont que pour les enfants de Dieu. Soyez saints. On ne peut pas demander à un païen d'être saint. Amen. C'est pour dire que même l'amour, c'est pas pour tout le monde. Et pour un enfant de Dieu, on n'a pas à lui prêcher l'amour. C'est une semence dans lui. Et quand le Seigneur avait créé, quand il a voulu que le troisième jour arrive et que la terre apparaisse, nous n'avons pas vu le Seigneur aller s'aimer. Mais nous savons seulement que dans la terre, il y avait la sémence. La Bible nous dit qu'il y avait la sémence, mais la sémence n'avait pas poussé. Pourquoi? Puisque la sémence attendait la pluie. Et comme il n'avait pas encore plu, la sémence n'avait pas le moyen de pousser. Mais quand il a plu, la sémence a apparu. Il en est de même. Si tu es la terre qui a la sémence du Seigneur, la sémence dans toi n'attend que la pluie. Or nous sommes maintenant pendant la pluie. La pluie de la sémaille. Nous en sommes en train de s'aimer. C'est pour que la sémence qui est dans toi, comme l'amour, puisse apparaître et qu'on le voie. Et certainement, cette fille, elle est la fille de Dieu. Et cet homme, il est un enfant de Dieu. Et ainsi, on va vivre la parole du Seigneur. Amen. Le commandement que je te donne est d'avoir un amour qui sort, qui vient d'un cœur pur. Pourquoi un cœur pur? Que le cœur pur n'est pas donné à tout le monde. Matthieu dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils sont appelés fils de Dieu. Un cœur pur, c'est une possession d'un enfant de Dieu. Voilà pourquoi on dit un cœur pur qui n'est réservé qu'aux enfants de Dieu. Voilà pourquoi pour les enfants de Dieu, on ne peut pas leur prêcher l'amour. Parce que l'amour est dans leur cœur. Et quand il faut le manifester, il se manifeste à tout moment. Sans même que l'on crie. Puisque dans le cœur pur, il y a l'amour. C'est là où est le trésor. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons continuer. Bien que nous n'ayons pas vraiment, nous ne sommes pas entrés dans
Le sujet que nous devions développer aujourd'hui. La conscience. Pourquoi la conscience? Nous allons l'exploiter même le dimanche. Je sais qu'il y a des embouteillages impossibles. Pour venir ici, les gens qui viennent de loin, même ceux qui viennent même de Matongé, sont aussi butés à ce phénomène. Ça devient vraiment un phénomène. Mais je pense que si on s'apprête et puis on quitte la maison avant le temps, je pense que les embouteillages ne nous poseraient pas de problème d'arriver à l'église à temps. Amen. La prière commence à 17h. Si j'ai la volonté d'aller à l'église, assister à la prière, je dois tout faire pour que même à 14h, 15h, je quitte la maison. Amen. Des fois, nous arrivons ici avant. Nous venons de loin. Hier, quand nous sommes rentrés avec le frère, nous avons connu des problèmes avec la voiture. J'ai dû le laisser même l'abandonner en cours de route. Quand il m'a demandé de partir, je suis parti vraiment avec un cœur vraiment pincé. Je suis arrivé, je crois, vers 23h et j'arrive même à minuit de fois. Pendant que je suis ici à 20h, donc c'est question seulement de volonté. Si tu veux arriver à temps, il faut aussi quitter avant. Amen. C'est question seulement de savoir gérer son temps, comment ordonner. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est un ordonné. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait faire, donner la priorité à des choses qui sont prioritaires et léguer d'autres choses au second plan. Et si la prière est prioritaire pour nous, je pense qu'on s'arrangerait pour arriver aussi à temps. Ce n'est pas bon qu'on vienne et puis on rentre tard. Tout le monde ne reste pas dans les environs. Il y a des gens qui viennent même là-bas du côté de Tchangou. Nous savons que le transfert du côté de Tchangou et du côté de Kungala, ce n'est pas facile. Ayons aussi cet amour-là, comme enfant de Dieu, de venir à temps. On commence avant et puis on termine avant. Amen. Parce que si on ne termine pas avant que les gens, d'autres gens qui sont loin, rentrent tard, il y a aussi d'autres sœurs qui sont chez les parents. Quand elle rentre toujours tard, je pense qu'un responsable ne peut pas permettre à sa fille de rentrer toujours tard. Amen. Arrangeons-nous pour que les choses se passent d'une bonne manière, de façon correcte, et que d'autres personnes n'aient pas aussi de complications dans leur vie. Que le Seigneur nous bénisse. Je crois aux témoins et à l'olenge Zambé à l'obélio.